Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Après la résurrection, le Christ se manifeste à ses proches à différentes occasions racontées dans les évangiles. L'apparition du Christ ressuscité à sa mère est un épisode qui a inspiré de nombreux tableaux malgré son absence dans les écrits. Notre premier tableau est peint par Juan de Flandre vers 1496. Un texte non canonique du XIIIe siècle, écrit probablement par saint Bonaventure, raconte que le lendemain de la mort du Christ, 3 femmes, Marie-Madeleine et les 2 demi-sœurs de la Vierge, prennent congé de la Vierge Marie et se dirigent vers le tombeau. La Vierge reste seule et alors qu'elle est en train de prier, le Christ lui apparaît. Jésus porte un manteau rouge royal et montre ses blessures. La Vierge est vêtue de son magnifique manteau bleu qui tombe en grands plis sur le sol. Son bord est brodé de fils d'or et dans cette broderie apparaît un texte, lisible si on le lit de très près. C'est un extrait du Cantique de Marie, le Magnificat, cité dans l'évangile de Luc, lorsque la Vierge était enceinte de son fils. La surprise de Marie, le livre posé devant elle et la figure du Christ rappellent une autre mise en scène, celle de l'Annonciation, quand Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère du Fils de Dieu. Tout en filigrane, le peintre relie les 2 épisodes, les 2 histoires. La naissance du Christ est annoncée afin qu'il accomplisse sa mission et le voici devant sa mère ressuscitée pour lui annoncer une autre nouvelle, celle de la vie éternelle. D'ailleurs, à l'arrière-plan du tableau se trouve la scène qui précède cette apparition, c'est la résurrection, où Jésus quitte sa tombe pendant que les soldats, postés par le grand prêtre, dorment paisiblement. Le Christ apparaît à Marie dans ce qui pourrait être une église, avec ses arcs brisés gothiques et surtout l'encadrement illusionniste du tableau, qui imite les voussures d'une porte d'entrée dans une église gothique. Sur cet arc décoratif, le peintre imite des groupes sculptés. En haut à gauche, les saintes femmes reviennent du tombeau pour raconter à Marie qu'il était vide. En dessous se trouve l'ascension du Christ et en haut à droite, l'assomption de la Vierge. Et ainsi de suite. Le tableau qui, à première vue, ne présente qu'une histoire, qui n'est pas la plus connue, en réalité raconte bien plus que cela. Le peintre mentionne l'épisode précédent, la résurrection, les épisodes suivants que nous venons de voir sur l'encadrement, sans oublier un vrai flashback à la grossesse de Marie. Tout ceci est peint dans un trompe-l'œil parfait. Juan de Flandre est originaire de Bruges, le berceau de la peinture à l'huile. Il part vivre en Espagne, d'où la version espagnole de son prénom. Là, il peint ce tableau en utilisant la peinture à l'huile qui fascine tout le monde. Elle lui permet de jouer sur les matières en imitant la pierre sculptée ou le décor en bois ou encore l'or, comme la couronne décorée de pierres précieuses portée par un ange au milieu et destinée à Marie. Changement d'époque et de pays. Nous voilà à Naples en 1709. L'artiste italien baroque Francesco Solimena peint un Christ ressuscité devant sa mère. Contrairement au premier tableau, il réduit le décor à l'essentiel. À gauche, un aperçu d'une immense colonne nous laisse imaginer le lieu. Le ciel sombre nous indique que nous sommes au petit matin. Marie ouvre largement ses bras, stupéfaite, et lève sa tête vers Jésus. Face à elle, son fils se dresse debout, son torse éclairé et sa présence physique ne laissant aucun doute. Il tient son étendard blanc et rouge de la résurrection. Les angelots qui entourent la scène et les grandes draperies à l'effet monumental trahissent le goût de l'art baroque pour les effets spéciaux. Le clair-obscur intensifie le tout et la lumière distribue des accents. Par exemple, l'artiste laisse le visage de Marie dans l'ombre parce que le geste de son bras droit dirigé pratiquement vers le spectateur est déjà puissant et nous incite à scruter son visage même dans l'obscurité. Nos 2 apparitions du Christ ressuscité à Marie cherchent à toucher le spectateur. Le premier tableau l'instruit, il lui raconte un résumé d'une longue histoire autour de la résurrection. Le deuxième interpelle le fidèle et tente de l'impressionner par une mise en scène dramatique. Lequel des 2 tableaux vous parle le plus ?
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.